à tous, je suis Tamaya, élève du collège Jean de Coninck à l'option média. L'opération Dynamo a marqué l'histoire de la France et de la Seconde Guerre mondiale et surtout Dunkerque. Nous nous sommes demandé si la mémoire de cet événement a bien été transmise aux jeunes. On est allé interroger des jeunes dunkerquois sur ce qu'ils savaient à ce sujet. C'est parti! Déjà, est-ce que vous connaissez l'opération Dynamo? Non. Et est-ce que vous avez déjà vu et si je te dis opération Dynamo, les mots ils te font penser à quoi? Dynamique? Oui. Est-ce que vous connaissez l'opération Dynamo? Un peu. Ouais, je connais bien, ouais. Et si je te dis opération Dynamo, tu penses à quoi? Bah, je pense à la plage de Dunkerque avec les soldats américains, anglais qui ont été rapatriés chez eux et les combats dans la ville aussi qui ont fait quelques dégâts. Ouais. Je pense au patrimoine culturel de Dunkerque. Parmi les 200 navires coulés pendant l'opération Dynamo, 5 sont visibles à Zuidcote, à marée basse. C'était très émouvant de les voir de nos propres yeux. Par la suite, allons-nous renseigner davantage sur le sujet et pour cela, qui de mieux qu'un professeur d'histoire? C'est parti, allons-y. Avec quel niveau parlez-vous de la Seconde Guerre mondiale et de l'opération Dynamo? Alors, on en parle avec les troisièmes lorsqu'on étudie la Deuxième Guerre mondiale. On parle à partir d'une vidéo, donc un reportage télévisé qui retrace l'histoire et également avec quelques unes de journaux de l'époque. C'est vrai que c'est bien de travailler sur du concret comme le propose le musée Dynamo, créé en 1990 par des passionnés. On y trouve plein d'objets et de documents d'époque. Voilà, la plupart des objets, c'est soit des dons, soit des achats, ou soit des objets qui ont été trouvés sur le terrain. C'est nous, le musée, on essaye aussi de faire venir les écoles, surtout locales, pour qu'elles connaissent bien ce qui s'est passé à Dunkerque pendant l'opération Dynamo et la bataille de Dunkerque. Donc notre public au niveau scolaire, c'est on va dire 75% de Français, dont la moitié qui viennent du Dunkerquois et le reste, c'est beaucoup d'écoles britanniques qui viennent en souvenir aussi de cette opération Dynamo qui est aussi la leur. Et que nous explique la médiatrice du Fort des Dunes à ce sujet? Alors depuis 2020, depuis la rénovation du fort, on a tout un programme de médiation qui a été construit autour du jeune public pour rajeunir notre public justement. Donc on a toute une série d'activités qui ont été créées pour les primaires, les collèges, les lycées. Aujourd'hui on va même jusqu'à la maternelle pour pouvoir ouvrir le fort à tout le monde. Aujourd'hui on a vraiment aussi, je pense qu'on est valorisé par l'engouement aussi du tourisme sur Dunkerque, qui fait qu'on a un public beaucoup plus jeune. Puis un ancien instituteur qui est un grand passionné d'histoire et notamment de l'opération Dynamo. Il y a un adage qui dit on sait bien où l'on va quand on sait d'où l'on vient. D'ailleurs on est ici dans la nécropole d'un cimetière national du Fort des Dunes où sont enterrés des soldats qui sont morts pendant l'opération Dynamo. Donc c'est important de transmettre justement. Il ne faut pas oublier pour éviter que ça se reproduise. Cette opération Dynamo a été longtemps oubliée dans l'histoire de France parce que c'est malgré tout pour les Français une défaite. Mais c'est pour les Britanniques, c'est le premier acte de résistance vis-à-vis du Troisième Reich. D'ailleurs ils appellent ça l'esprit de Dunkerque qui a généré toute la volonté britannique et du Commonwealth de combattre et puis de continuer la lutte avec des Français qui sont partis rejoindre de Gaulle. Et l'opération Dynamo c'est vraiment un fait marquant de la guerre mondiale et c'est pas eu le sauvetage de ces 340 000 hommes. Je pense que la suite des événements ont été beaucoup plus complexes pour la libération future de la France avec l'aide des Alliés. Je viens dans des écoles, j'interviens dans des collèges, j'ai reçu aussi des lycéens en visite dans les musées liés à l'opération Dynamo. Pour terminer, rendons-nous du côté d'Aventure BD, la librairie spécialisée en bande dessinée de Dunkerque. Alors sur l'opération Dynamo, on a essentiellement une BD qui est Champ d'honneur Dunkerque, qui s'adresse à un public adulte, mais globalement même pour la BD historique, on a un public adulte assez connaisseur qui s'y intéresse. Après tous ces kilomètres parcourus, tous ces gens rencontrés, nous nous sommes rendus compte qu'il y a de multiples façons d'entretenir la mémoire de l'opération Dynamo.